Salut à tous, aujourd'hui on va faire un truc plutôt amusant. Est-ce que tu connais Salvador Dali? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de refaire un tableau mythique de Salvador Dali en 3D. C'est une idée que vous m'avez donnée sur ma vidéo de Bob Ross, où dans cette vidéo j'ai essayé de refaire une peinture de Bob Ross en temps réel. Eh bien, merci beaucoup pour l'idée, alors on va continuer avec d'autres peintres et d'autres styles de peinture. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui est Salvador Dali et vous expliquer son style de peinture, mais aussi vous expliquer comment je vais refaire sa peinture en 3D. Alors c'est parti, commençons tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager si vous l'avez appréciée. D'ailleurs, petite parenthèse juste avant de commencer la vidéo, à l'heure actuelle, je serai en convalescence de mon opération de la scoliose, donc je vais faire une petite pause au niveau des réseaux sociaux et vous inquiétez pas, je vous ferai un petit débrief dans une vidéo qui arrivera quand je serai remis sur pied. Alors c'est parti, commençons tout de suite la vidéo et commençons par le commencement. Mais qui est Salvador Dali? Bon, Salvador Dali, on ne le présente plus, il a marqué l'histoire avec ses œuvres, mais aussi sa personnalité qui était extrêmement excentrique. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'art moderne, ainsi que dans le courant de peinture appelé le surréalisme. Il est l'inventeur d'une méthode de création spontanée appelée la paranoïa critique. Ça commence déjà à devenir un bordel. Pendant que je faisais mes recherches sur ce monsieur et ses œuvres, il y a une phrase qu'il a dite un jour en interview qui m'a interpellé. L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Rien que cette phrase te fait cogiter et te dire mais c'est qui ce mec? Né à Figueras en Espagne, Dali découvre la peinture impressionniste vers l'âge de 12 ans. Il part ensuite s'installer à Madrid pour y suivre un cursus artistique à l'école des Beaux-Arts. Il a donc été déterminé dès le départ par l'artistique. Dès 12 ans, il savait qu'il allait faire ça de sa vie. Un vrai passionné. En 1926, Dali s'installe à Paris et c'est là qu'il commence à réellement mettre les mains dans le surréaliste. Il a un style très classique, voire hyper réaliste, avec de l'influence de cubisme et de futurisme. Donc on n'est pas du tout sur une chaîne de peinture, il y a d'autres chaînes que je peux vous conseiller sur ça, mais quand même, je vais vous expliquer ce que c'est la peinture surréaliste. Le surréalisme, c'est exprimer ce qui se trouve dans l'inconscient, que ce soit par l'écrit ou par l'art, avec des thématiques qui reviennent souvent comme le rêve, en le retranscrivant avec des objets ou des formes ou des mots même symboliques. Ça paraît un peu complexe comme ça, hein? C'est un peu l'art, ouais. Et tu vas voir après, c'est un délire. Et du coup, c'est quoi cette technique que Dali a inventée? Le paranoïaque critique. Eh bien, il s'agit de faire appel à ce que l'on a dans son esprit et que ce soit ses pensées ou alors même ses délires. En gros, c'est auto-analyser ce que l'on ressent à l'intérieur de soi pour le transmettre sur le papier ou alors avec des mots, avec la fameuse écriture automatique. Et souvent, les sujets qui reviennent très souvent, c'est l'homme, c'est comme ça, mais c'est la mort, la sexualité, ou alors le temps qui passe. Et c'est donc avec cette technique que Dali va peindre la peinture que je vais essayer de refaire en 3D. C'est d'ailleurs un de mes tableaux préférés et ce tableau s'appelle la persistance de la mémoire, ou plus communément appelé les montres molles. T'as déjà dû voir ce tableau quelque part, en histoire de l'art peut-être, ou en histoire tout court à l'école. Et ce tableau laisse personne indifférent, on ressent tous quelque chose face à ce tableau. Et ce tableau symbolise que peu importe ce que nous, humains, faisons, le temps va nous échapper. On peut avoir des montres, des horloges qui nous permettent de savoir l'heure, mais au final, eh bien, il nous échappe, il nous coule entre les doigts. Et c'est donc ce qu'il a essayé de retranscrire dans ce tableau avec ces horloges qui dégoulinent. Et c'est ça que je vais essayer de refaire en 3D. Alors c'est parti, faisons ça ensemble. Moi, je vais utiliser le logiciel Cinema 4D, mais tu peux utiliser n'importe quoi, Blender, Maya, ce que tu veux. Et je vais commencer par modéliser une montre donc de poche. Et pour ça, je vais utiliser donc la technique des polygones, je vais extruder des faces, prendre des vertex et les petits points qui composent donc le maillage de notre objet. Donc comme tu peux le voir, je suis en train de construire mon horloge et elle commence à prendre forme. J'ai fait le corps de la montre, le petit bouton en haut, les aiguilles, et ensuite je vais devoir les texturer. Et pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Substance Painter. Et donc dans Substance Painter, je vais pouvoir donner une texture de métal avec du doré par exemple, en lui rajoutant des égratignures. Et ensuite, je vais aller dans After Effects pour créer mes textures de chiffres. Donc pour ça, je vais tout simplement générer des chiffres en cercle qui vont être en fait mon horloge, ma montre. Et ensuite, je vais exporter ça et l'importer dans Substance Painter et je le colle donc à ma montre. Et voilà, là on commence à avoir une montre qui commence un petit peu à être réaliste, on adore. Ensuite, maintenant, il faut que je donne l'aspect dégoulinant à mes montres. Eh bien, quand on fait de la modélisation polygonale et qu'on réfléchit au processus, eh bien, on sait qu'on va devoir les tordre, on va devoir les faire dégouliner. Voilà pourquoi il faut que notre maillage soit plutôt dense. Comme tu peux le voir, le maillage, c'est ça, c'est cette espèce de grille qu'on voit sur mon modèle 3D qui le compose. Plus ça va être dense, plus il va être de bonne qualité et donc plus je vais pouvoir en faire ce que je veux. Et en l'occurrence, je vais utiliser ce qu'on appelle un bend dans Cinema 4D, c'est tout simplement le plier en deux. Et voilà, maintenant je l'ai plié en deux.
Ensuite, pour donner l'effet dégoulinant, je vais prendre cette modélisation et l'importer dans ZBrush. ZBrush qui est un logiciel qui permet de faire de la sculpture 3D. Grâce à des brosses, je vais pouvoir tirer comme ça et le faire descendre et dégouliner pour lui donner un aspect montre molle. Voilà, maintenant j'ai ma montre qui dégouline bien et ça fonctionne plutôt bien, je trouve, avec l'éclairage et tout ça. Ça donne vraiment un aspect bizarre. On n'a pas l'habitude de voir des montres comme ça. C'est pour ça que ce tableau marche aussi bien. Ensuite, un autre petit truc sympa, dans le tableau d'origine, tu peux voir qu'il y a cette montre-là qui est retournée avec des fourmis dessus. Mais pourquoi il a mis des fourmis? Eh bien, je ne suis pas un expert, d'accord? Je me suis renseigné sur le net. Eh bien, Dali détestait les fourmis. Il détestait ça et pour lui, quand il l'utilisait dans les tableaux, c'était signe de mort, de putréfaction, de sale. Donc sans doute cette zone-là veut peut-être évoquer la mort. Alors j'ai tout simplement pris un modèle de fourmi sur Sketchfab et je l'ai importé et je l'ai distribué un petit peu sur cette horloge que j'ai mis face contre terre. Un autre truc ultra rigolo dans le tableau que je vais devoir refaire moi en 3D, c'est ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Eh bien ce truc-là, mesdames et messieurs, c'est un autoportrait de Dali. Voilà, alors Dali... Ouais, c'est ça le surréalisme, c'est typiquement ce que tu vois là. Donc cette espèce de forme gélatineuse bizarre échouée avec des cils trop chelous, eh bien moi je vais le faire dans ZBrush encore une fois, je vais dégainer ma tablette graphique et je vais rapidement tirer des formes et rajouter du détail par-ci par-là. Alors moi je suis pas très fort dans ZBrush, par contre là où ça peut devenir intéressant c'est importer notre modèle 3D de ZBrush dans un logiciel. Il y a plein de logiciels, je sais, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le bordel. Un logiciel qui s'appelle Houdini, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne et je vais faire une simulation Vellum. C'est quoi une simulation Vellum? Eh bien en fait c'est une simulation dans Houdini qui va nous permettre de faire des corps mous et en l'occurrence nous cette espèce de truc dégueulasse ça bien c'est mou. Voilà pourquoi quand j'appuie sur play maintenant je peux toucher des réglages et regarder que la forme commence à créer des plis, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Parfait, maintenant je l'exporte et je le réimporte dans Cinema 4D pour me permettre de faire des textures intéressantes comme de la semi-transparence comme on peut le voir dans le tableau, on dirait vraiment de la chair ou je sais pas trop ce que c'est dégueulasse un petit peu, on dirait que c'est en train de mourir ou échouer ou je sais pas trop. Donc moi je vais rajouter ce qu'on appelle du subsurface scattering, je t'en ai déjà parlé très récemment dans une vidéo avec le grand JD, mais c'est la transparence qu'il y a entre par exemple les doigts dans un corps mou, dans un corps vivant. Il peut y en avoir partout de toute manière, mais c'est ce phénomène-là. Donc maintenant, on commence à avoir vraiment quelque chose de disgracieux dans cette forme. D'ailleurs, Vellum, je l'avais utilisé dans une vidéo à moi où j'avais essayé de refaire les fonds d'écran de Windows 11. Je t'encourage à aller découvrir cette vidéo, elle est plutôt cool aussi si tu veux en apprendre un petit peu plus sur ce truc-là, là, Vellum. Nickel, maintenant j'ai donc cette forme-là échouée et je peux rajouter encore une fois une petite montre dessus qui commence à dégouliner. Ensuite, pour la branche d'olivier qu'on voit dans le tableau et aussi pour l'espèce de falaise qu'on voit tout au bout, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Quixel Bridge. Pour les personnes qui ne connaissent pas Quixel Bridge, c'est un logiciel qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par Unreal. Et en fait, on va pouvoir tout simplement récupérer plein de modèles 3D ainsi que des textures. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop modéliser ou qui n'ont pas les moyens de photoscanner des trucs, eh bien Quixel Bridge c'est très cool. Si vous linkez votre compte Unreal sur le logiciel Quixel Bridge, eh bien tu vas pouvoir avoir accès à plein de textures si tu l'utilises pas d'une manière commerciale, bien entendu. Ok, maintenant il me reste plus qu'à travailler quelques petits éléments comme la texture de sable ou l'eau à la fin, l'éclairage aussi. Et laissez-moi vous présenter ma version de la persistance de la mémoire, un de mes tableaux préférés par Salvador Dali. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo et j'espère que tu as découvert quelques petites informations sur ce peintre qui a marqué le milieu de l'art à tout jamais. Et si tu veux en apprendre un petit peu plus, je te laisse quelques petits liens dans la description. Va regarder juste une interview de Salvador Dali. Tu vas comprendre qu'il était différent. Il y avait nous, il y avait lui, très loin, par là-bas. Mais c'était un peintre d'exception avec un regard sur l'inconscient et ce qu'il y a à l'intérieur de nous et il arriva à le retranscrire d'une manière plutôt jolie. Il y a d'ailleurs un musée à Figueras, donc encore une fois, moi je pense que je vais aller le visiter. J'ai pas eu encore l'occasion, mais je vous encourage à aller le découvrir parce que c'est lui-même qui a fait ce musée-là. Donc c'est que du surréalisme partout, mais dans la vraie vie. En tout cas, j'espère que tu as aimé me voir essayer de refaire en 3D un tableau de maître. Et si tu as d'autres suggestions de tableaux, n'hésite pas à me le dire et je le referai avec grand plaisir sur la chaîne, tout en vous expliquant un petit peu, c'est un prétexte pour vous parler d'art et vous parler de ces artistes qui ont fait avancer
le milieu artistique. Voilà, en tout cas, n'hésite pas encore une fois à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo si tu ne l'as pas déjà fait. Et pourquoi pas partager la vidéo autour de toi. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. Moi, je me bats pour aller mieux avec mon dos. C'était Atom. Ciao.